S'il y a bien un mot utilisé pour qualifier FIFA Ultimate Team, le mode de jeu phare sur FIFA, c'est le Pay to Win. Yo l'équipe, c'est Bakura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais faire une vidéo un peu différente dans laquelle nous allions nous intéresser aux revenus de eSport grâce à Ultimate Team. C'est un sujet très intéressant pour nous joueurs de FIFA. J'ai donc souhaité partager avec vous les résultats que j'ai pu trouver. J'espère que la vidéo elle vous plaira. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour donner la force l'équipe. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet les gars. Let's go. Depuis quelques années, le mot Pay to Win revient régulièrement au sein de la communauté FIFA et même auprès des autres communautés de joueurs pour qualifier le jeu de eSport. La définition de jeu Pay to Win est la suivante. Petite définition Wikipédia, tu connais. Jeu vidéo dans lequel les joueurs qui payent disposent d'un avantage certain par rapport à ceux qui ne payent pas. Donc voilà, c'est bien le cas sur FIFA Ultimate Team. Sur FIFA, il existe deux moyens de procéder au Pay to Win. Soit acheter des crédits auprès de revendeurs, soit acheter des points FIFA dans la boutique. La première option ne nous intéressera pas car l'achat de crédit ne se fait pas auprès de EA et cela est même interdit sous peine d'être banni si on trouve le signe de transaction illégale sur votre compte. Nous allons donc nous intéresser aux points FIFA qui, eux, vont générer des revenus à EA. Sur FIFA Ultimate Team, les points FIFA sont une monnaie virtuelle que vous payez avec votre carte bancaire et qui servent à faire des drafts et à, surtout, ouvrir des packs dans la boutique tout simplement. Le montant minimal est de 1 euro et le montant maximal est de 100 euros. Vous pouvez bien sûr remettre autant de fois que vous voulez des points FIFA. Donc par exemple, je peux remettre 100 euros 3 fois et j'aurai 12 fois 3, ça fait 36 000 points FIFA. Voilà, j'aurai 36 000 points FIFA sur mon compte. Mais je ne vous apprends rien, j'en suis sûr, voilà, que tout le monde a déjà procédé à ce genre de transaction. Un bon coup de carte bancaire pour ouvrir plein de packs et avoir de la chance, c'est la promesse de EA. Voilà, tout simplement. Maintenant que nous avons vu quelle est la source de revenus de EA, passons maintenant à la partie intéressante. Combien de cash, de thunes gagne EA Sport grâce à FUT? Ces chiffres proviennent des rapports annuels de EA. L'analyse est conduite de FIFA 15 jusqu'à FIFA 21. Mesdames et messieurs, voici par année depuis 2015 les revenus nets de EA grâce à Ultimate Team. Vous avez donc sous les yeux les résultats annuels de EA depuis 2015. Donc on va reprendre tranquillement ensemble. Fin d'année 2015, EA a réalisé 587 millions de dollars. 2016, on augmente 660 millions de dollars. 2017, on n'arrête pas le progrès, 775 millions de dollars. Ensuite, 2018, événement important, on passe au-dessus du milliard, 1,1 milliard de dollars fin d'année 2018. Est-ce qu'on s'arrête là? Non. 2019, 1,3 milliard de dollars en 2019. 2020, on continue, 1,4 milliard, on s'arrête pas. Et 2021, let's go, on vise les sommets. 1,6 milliard de dollars fin d'année 2021 pour eSport. Donc voilà, ça fait beaucoup de cash, ça fait beaucoup de billets verts, comme nous pouvons le voir sur le graphique que j'ai réalisé sur Excel. Oui, je sais utiliser Excel, c'est pratique des fois. Entre 2014 et 2021, EA a réalisé plus de 7,9 milliards de dollars. C'est une performance exceptionnelle. Autre information, depuis 2018, EA a toujours dépassé le milliard de dollars tout en continuant à augmenter ses revenus considérablement, ce qui est une performance incroyable pour l'entreprise. Passer de 587 millions en 2015 à 1,6 milliard en 2021, c'est tout simplement démentiel. On peut donc se poser la question suivante. Comment les revenus de EA ont-ils autant augmenté et comment le Pay to Win a-t-il pris autant d'importance sur FUT? Je précise que cette partie se base uniquement sur mon jugement personnel, il peut donc être différent du vôtre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Dans cette partie, j'aimerais aborder 3 points pour répondre à ces questions. Le premier point est l'augmentation du nombre de joueurs qui jouent à FUT d'année en année. Malgré tous les défauts que nous pouvons trouver à FIFA, le nombre de nouveaux joueurs continue à augmenter. D'après le rapport annuel de EA pour l'année 2021, le nombre de joueurs jouant à FUT a augmenté de 16% au courant de l'année. Et c'est vraiment pas mal pour un jeu qui est autant critiqué. Ça montre la popularité de FIFA qui continue à augmenter d'année en année. Pour FIFA 22, on a même eu le droit au terme de lancement record avec 9 millions de joueurs et 7 millions d'équipes FUT qui ont été créées au lancement du jeu. Tout ça pour dire que plus il y a de joueurs sur FUT, plus il y a de chances de voir des joueurs mettre de l'argent dans le jeu. Cette première explication me semble logique.
Plus une population est grande, plus il y a de chances que des comportements précis soient plus récurrents qu'avant, lorsque la population était moins élevée, pardon. En l'occurrence, ici on parle de l'action de mettre des points FIFA. Si 1 million de joueurs rejoignent FUT sur FIFA 23, il y aura logiquement plus de chances que les dépenses liées aux points FIFA soient plus élevées sur FIFA 23 que sur FIFA 22. J'espère que j'ai été clair sur cette explication. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Nous passons maintenant à ma deuxième explication qui est l'apparition de FUT Champion. Je m'explique. FUT Champion a débuté sur FIFA 17 et a totalement changé l'approche des joueurs jouant à FUT selon moi. Tout d'abord pour le monde professionnel de la scène FIFA. FUT Champion était la porte d'entrée aux compétitions offline, pour résumer au circuit professionnel tout simplement. Cela a ouvert la porte à de nombreux joueurs pros au cours des dernières années. Pour pouvoir se qualifier, il fallait performer en FUT Champion pour pouvoir être bien classé mensuellement et devenir éligible aux événements professionnels. Pour pouvoir maximiser ses chances de performer et de se qualifier, avoir la meilleure équipe possible est primordial. À niveau égal, entre deux pros, la team peut clairement faire la différence et c'est pour moi l'apparition claire de la notion de pay to win sur FIFA. Et en aucun cas c'est une attaque envers les joueurs professionnels pour ceux qui pourraient l'interpréter de cette façon. C'est le mode de jeu qui pousse à recourir au point FIFA pour être le plus compétitif possible. Avant les compétitions se déroulant sur le mode normal, tout le monde était sur un pied d'égalité. En basculant sur FUT, il faut maintenant être capable d'investir des sommes parfois astronomiques pour pouvoir se bâtir une équipe compétitive pour pouvoir performer directement dès le lancement du jeu. Nous avons vu le cas des joueurs professionnels, mais cela vaut également pour les joueurs lambda. L'apparition de FUT Champion a amené une notion de tryhard beaucoup plus présente au sein de la communauté non professionnelle. L'appât du gain des récompenses ou tout juste l'envie de se surpasser chaque week-end nous pousse tous à essayer de gagner le maximum de matchs en FUT Champion. Pour pouvoir être le plus performant possible, quoi de mieux qu'avoir la meilleure équipe possible avec plein de légendes, avec R9, Gullit, etc. Donc passer par les points FIFA si on suit le chemin légal. Voilà, je sais que certains passent beaucoup par l'achat de crédit, mais aujourd'hui on s'intéresse à ce qui est légal, bande de délinquants. Donc, pour résumer, je pense que les motivations de performer apparues avec FUT Champion ont poussé la communauté vers le pay to win. Donc pour moi, il y a trois catégories de joueurs. Les joueurs pros qui se doivent de performer directement car c'est leur métier. Et voilà, ils vont mettre des points FIFA dès le lancement du jeu pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible. Les joueurs qui ont un très bon niveau et qui vont vouloir rejoindre le monde professionnel. Voilà, aujourd'hui, l'accès au monde professionnel, c'est beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. Donc, si on a un très bon niveau, on va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir rejoindre cette sphère privée de pro, entre guillemets. Et les joueurs lambda qui veulent se surpasser chaque week-end. Voilà, chaque week-end, monsieur A, monsieur B, on veut se surpasser pour pouvoir atteindre le rang suivant. Donc à l'ancienne, si on était hors 1, on veut essayer d'atteindre Elite 3. Aujourd'hui, si on est rang 4, on veut essayer d'atteindre le rang 3. Et avoir la meilleure équipe possible nous permet d'atteindre ces objectifs-là beaucoup plus facilement. Entre FIFA 17 et FIFA 18, il y a eu une explosion des revenus chez eSport. Comme nous l'avons vu, sur FIFA 17, on était à 775 millions de dollars. Et sur FIFA 18, nous avons passé la barre du milliard, plus précisément 1,1 milliard de dollars. Donc voilà, cette explosion des revenus, je pense que c'est en partie lié à la notion de pay to win. Cette notion qui s'est développée peu à peu sur FIFA 17 pour enfin exploser sur FIFA 18. Et comme on le sait, voilà, cette notion a pris de plus en plus de place autour de la communauté FIFA, c'est limite devenu normal. Donc voilà, c'était ma deuxième explication. Vraiment l'importance du pay to win engendré par l'apparition de FUT Champion, du tryhard, de la compétitivité. C'est tout à fait logique que voilà, on veut avoir la meilleure équipe possible. Mais le seul moyen de l'avoir très rapidement, c'est de mettre de la thune. Et là, on s'intéresse à la partie légale. Il y a également l'achat de crédit, mais ça, on en fera peut-être une autre vidéo. Donc les gars, c'était ma deuxième explication. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire l'équipe. On va maintenant passer à la troisième explication. La troisième et la dernière explication pour moi qui est la plus flagrante, la plus logique, la plus visible et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est l'explosion du nombre de promotions, du nombre d'événements sur FUT. Et pour illustrer cette hypothèse, je vais vous montrer la comparaison que je me suis amusé à faire. J'ai comparé le nombre d'événements sur FIFA 17 et sur FIFA 22 qui est à un petit peu plus de la moitié de la saison. Donc pour FIFA 17, on a les OTW, les Ultimate Scrim, les Movember, la TOTY, les TOTS. Cela fait 5 événements sur un FIFA entier. Comparé à aujourd'hui, c'est vraiment rien du tout. Je n'ai pas compté les cartes MOTM car ce n'est pas vraiment une promotion
qui sort le vendredi. Maintenant, pour FIFA 22, nous sommes à un peu plus de la moitié de la saison et nous avons les OTW, les Rule Breakers, les cartes RTTK, les TOTGS, les Number Sup, les AS/Fire, les Headliners, les Winter Wildcard, la TOTI, les Future Stars, les signatures Sign-In, la TOTI mention honorable. Donc voilà, c'était pas dans l'ordre chronologique, excusez-moi pour ce petit détail. Nous sommes donc à 12 événements, c'est plus que le double et se sont bien creusés les méninges en 5 ans pour pouvoir nous sortir autant de promotions. Sachant que maintenant un événement a 2 équipes en général, sauf certains comme la TOTI ou la TOTI mention honorable, c'est presque 20 équipes qui sont sorties sur ce FIFA 22. Les cartes étant de plus en plus sexy et les joueurs voulant de plus en plus une équipe compétitive, ces événements à répétition incitent clairement à mettre des points FIFA. Et je sais de quoi je parle, la tentation est grande à chaque fois. À chaque événement, j'ai envie de sortir mon porte-monnaie, prendre ma carte bancaire, rentrer le code sur la PlayStation et me mettre un tas de points FIFA. Mais je ne le fais pas car je n'ai pas d'argent. Voilà, les choses sont dites. J'ai pas d'argent pour mettre les points FIFA, tout simplement. Et pour clarifier les choses, je suis très content de cette évolution. Nous avons du contenu chaque semaine et pour ma part, c'est quelque chose de très bien. Voilà, on a de quoi se mettre sous la dent. Il y a beaucoup plus de joueurs, donc les équipes peuvent être beaucoup plus originales. Même si on sait tous que voilà, on va y avoir Kimpembe dans les défenses, Neymar, Mbappé, parce que c'est les joueurs méta. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent faire des équipes originales, il y a du contenu, il y a des joueurs en Bundesliga, dans tous les championnats. Il y a de quoi se mettre du contenu sous la dent. Tout ça pour dire que l'augmentation du contenu sur FIFA ne me déplaît pas et je suis très content car voilà, je ne m'ennuie jamais. Chaque semaine, on a du contenu et c'est très bien. Mais comme nous le voyons, des milliers de packs à 100 000 crédits s'envolent littéralement en 2 minutes à chaque événement. Alors en multipliant le nombre d'événements par 3, forcément le résultat annuel va grossir fortement. D'un point de vue marketing, la gestion de eSport est incroyable et impossible à nier également au vu de leurs résultats annuels. Donc voilà l'équipe, c'était ma dernière explication. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Juste pour clarifier les choses, chaque explication, je pense qu'il y a un petit peu une part de vérité dans chaque explication. Voilà, c'est pas une seule explication qui explique l'augmentation des revenus. Je pense que les 3 sont liés et c'est ça qui donne au final cette augmentation de revenus que nous avons pu constater chez eSport. Donc voilà les gars, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est un concept assez différent, voilà, de ce qui se fait d'habitude. Je pense que ça peut être intéressant de partir sur des vidéos un petit peu plus informatives comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, si la vidéo, elle vous a plu, pensez à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo pour donner la force. Moi, ça m'a vraiment plu de faire cette vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, les mecs. Prenez soin de vous. La paix sur vous. Peace!